Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un très grand plaisir que je vous retrouve afin que nous puissions évoquer ensemble un sujet traitant de notre belle et noble religion qu'est l'islam. Alors aujourd'hui nous allons évoquer ensemble les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Eh bien la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, qui nous a créés et nous a donné l'occasion de jeûner justement le mois de Ramadan, et ce jusqu'à ces derniers instants. Alors cette période, donc les 10 derniers jours du mois de Ramadan, durant lesquels Allah a placé la nuit du destin, donc Laylatul Qadr, eh bien cette nuit-là est la nuit où le Coran justement a été révélé à notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin de sortir l'humanité des ténèbres de la mécréance et de l'ignorance vers la lumière de l'islam, donc de la croyance et de la guidée. Ainsi Allah le Très-Haut a dit dans la sourate numéro 97, donc la nuit du destin, Allah a dit: nous l'avons certes fait descendre, donc le Coran, pendant la nuit Laylatul Qadr, la nuit du destin. Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, donc Jibril, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Alors, Allah, donc le Très-Haut, nous a certes honorés justement en nous faisant appartenir à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il nous a également fait don, il nous a gratifié en nous faisant don de cette nuit par miséricorde. Car Allah sait certes que nous sommes donc tous négligents dans beaucoup de domaines, et que notre espérance de vie en comparaison avec les communautés qui nous ont précédés est certes beaucoup plus courte. C'est ainsi que le prophète Nuh a vécu donc durant 950 années. Il a fait la prêche durant 950 années donc à son peuple. Alors, la nuit du destin renferme beaucoup de bienfaits, et elle est une cause, cette nuit justement du destin a entraîné le prophète sallallahu alayhi wa sallam à redoubler d'efforts justement dans son adoration, afin de pouvoir obtenir les bienfaits qui résident justement dans cette nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourageait donc les compagnons à en faire de même, mais également donc toute la communauté dans son ensemble. Alors c'est ainsi qu'il a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim: celui qui adore Allah dans cette nuit, donc la nuit du destin, par foi et en espérant la rétribution divine, verra tous ses péchés donc expiés. Alors, sachez que la nuit du destin, justement, la nuit du destin, son jour exact, était connu au début par justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, cette connaissance justement fut effacée, fut retirée à cause d'une dispute qui éclata justement entre deux musulmans. Donc selon Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti un jour pour justement nous annoncer la nuit du destin, pour nous dire justement durant quel jour résidait cette nuit du destin. Et il y eut une dispute, entre deux individus, et l'un d'eux dit, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: j'étais sorti pour vous donner une information sur la nuit du destin, alors qu'un tel et un tel se disputèrent. On me la fit alors oublier. Peut-être que cela est mieux pour vous, mais cherchez-la dans la nuit donc du 25, du 27 et du 29e jour. Alors certes, ceci est
mieux pour nous et constitue en réalité une forme de miséricorde, comme l'a si bien explicité notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Car cela doit en effet nous inciter à redoubler d'efforts durant les 10 dernières nuits, en évitant de se concentrer sur une seule nuit, comme par exemple certains savants ont dit que la nuit du destin se trouvait dans le 27e jour justement du mois de Ramadan, donc dans la nuit du 27e jour. Eh bien, d'autres hadiths sont venus préciser que cette science, en vérité, n'était pas connue de manière exacte et que c'est pour cette raison qu'il convenait aux musulmans de redoubler d'efforts dans leur quête, justement, de cette nuit, de ces bienfaits, durant toutes les 10 dernières nuits du mois de Ramadan, et plus particulièrement durant les nuits impaires, et plus particulièrement, comme l'a mentionné le professeur Sam dans le hadith précédent, durant les nuits du 25, 27e et 29e jour. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donc recommandé de redoubler d'efforts afin d'obtenir cette nuit, car cette nuit a en effet un mérite par rapport aux autres nuits de l'année pour de multiples raisons. Alors, tout d'abord, il y a le fait que cette nuit expie les péchés antérieurs, comme l'a rappelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit « Celui qui adore Allah dans cette nuit, par foi et espérance en la rétribution divine, verra tous ses péchés expiés. » Donc c'est premièrement. Deuxièmement, il s'agit d'une nuit qui équivaut à 1000 mois, donc environ 83 ans et 4 mois d'adoration. Alors que la communauté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dans son ensemble une durée de vie, une espérance de vie située entre 60 et 70 ans. Donc cela nous permet justement, durant une période très courte, d'obtenir la récompense de toute une vie, ou même plus. Alors, les 10 dernières nuits sont certes les meilleures justement de toutes les nuits de l'année. En revanche, en ce qui concerne une petite précision supplémentaire, les 10 meilleurs jours de l'année sont quant à eux les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, donc du mois de Dhul Hijjah. Alors, l'oubli, justement, cet oubli qui a eu lieu au temps du prophète sallam lorsqu'il a voulu informer ses compagnons à propos du jour exact, donc de la date exacte de ce jour, eh bien cet oubli est certes meilleur pour nous afin que nous puissions contribuer à revivifier la sunna du prophète sallam. Et ainsi, selon la mère des prophètes, Aïcha, radiyallahu anha, eh bien, lorsque venaient ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, eh bien, le prophète redoublait d'efforts en termes d'adoration. Il passait justement des nuits blanches où il réveillait même sa famille. Et c'est également à ces moments que le prophète sallam se montrait le plus généreux en termes d'aumône et de charité. Et c'est ainsi que Aïcha, lorsqu'elle a décrit le prophète sallam, a décrit qu'il était certes le plus généreux des hommes, et ce en particulier justement durant le mois de Ramadan et durant donc les 10 derniers jours de ce mois. Alors, ces 10 dernières nuits sont aussi les nuits du Coran. Et oui, car durant la nuit du destin a certes été révélé le livre d'Allah, le Coran. Ainsi Allah dit dans la sourate Al-Qadr, dans le verset numéro 1, « Nous l'avons fait descendre dans la nuit du destin. » Alors pendant ces moments, donc, l'ange Gabriel venait réviser donc justement le Coran avec le prophète sallam, et l'année où il quitta donc ce monde, l'année où il mourut, eh bien Gabriel lui rendu visite à 2 reprises pour qu'il puisse donc justement lui relire le Coran en entier. Alors, parmi les actes d'adoration que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accomplissait durant justement les 10 derniers jours du mois de Ramadan figure donc ce que l'on appelle al-i'tikaf. Donc il s'agit d'accomplir une forme de retraite spirituelle dans la mosquée afin justement de s'adonner exclusivement à l'adoration d'Allah au travers de prières, de la lecture du Coran, du dhikr, donc de l'évocation d'Allah, le Tout-Puissant. Et cet i'tikaf donc peut se faire dans toutes les mosquées où l'on accomplit la prière du vendredi. Et le musulman donc doit essayer donc de rester du début à la fin de ces 10 jours dans la mosquée afin justement d'accomplir cet i'tikaf de la manière la plus complète, à part bien entendu lorsqu'il a besoin d'assouvir ses besoins naturels. Alors selon Abdullah ibn Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam
faisait cette retraite pendant justement les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Alors, toutefois, le nombre de jours que l'on peut consacrer justement à cette retraite spirituelle n'est pas fixé forcément aux 10 dernières nuits. Ceci se fera bien entendu en fonction de la disponibilité du croyant. Aussi, mes chers frères et chères sœurs en la foi, voici la voie que nous devons essayer de suivre, qui est la voie de la spiritualité tant recherchée durant ce mois de Ramadan, et essayons donc de concourir vers elle en essayant de faire coïncider nos actes d'adoration justement les plus intenses avec cette nuit en particulier. Et par la miséricorde d'Allah, eh bien, nous obtiendrons certes les récompenses promises. Aussi, nous demandons à Allah qu'il accepte nos œuvres et qu'il nous guide sur la bonne voie. Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs, sachez que l'i'tikaf est en fait un moment de dévotion et un moment d'adoration qui a, au final, pour but de faire en sorte que l'individu se rapproche d'Allah au travers donc ces actes surérogatoires afin que Allah justement puisse aimer cette créature. Alors rappelons-nous de ce hadith, lorsque le prophète sallam disait qu'Allah a dit à propos de son serviteur, que justement le serviteur d'Allah n'a de cesse de se rapprocher de lui au travers justement des actes surérogatoires, et ce jusqu'à ce qu'il l'aime. Alors, sachez également donc, que durant ce moment, il convient, donc durant l'i'tikaf, cette retraite spirituelle, il convient aux musulmans de se départir de toute forme de jouissance mondaine, même donc des épouses, et il ne doit pas entretenir avec elles donc des relations sexuelles, à part donc le fait qu'elles peuvent donc rendre visite donc à un individu, serait-ce par exemple pour un court moment, donc ne serait-ce que pour une visite de courte durée. Alors, c'est pour cela qu'Allah, le sage, a donc dit dans le Coran, dans la sourate numéro 2, le verset 187, « Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. » Aussi, mes très chers frères et mes très chères sœurs en la foi, essayons d'imiter, selon nos capacités, d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses actes, si nous voulons justement faire partie des élus qui entreront au paradis dans l'au-delà. Car il disait que toute sa communauté entrera au paradis, sauf celui qui s'y refuse. Et on lui demanda, donc on demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'y refuse? Il dit, celui qui suit ma sunna, donc ma tradition, ira au paradis. Et celui qui m'a désobéi a refusé d'entrer au paradis. Aussi, nous demandons à Allah le Tout-Puissant qu'il nous fasse vivre, donc qu'il nous fasse vivre au mieux cette nuit du destin comme il l'a agréé, et qu'il nous fasse bénéficier de tous les bienfaits qu'il y a placés. Qu'il nous donne la force de l'adorer et qu'il accepte toutes nos œuvres et nous gratifie de sa miséricorde. Ô serviteur d'Allah, ceci est un message pour celui qui craint. Implorez donc jour et nuit et essayons tous ensemble de profiter de ces 10 dernières nuits du mois de Ramadan, car personne ne sait parmi nous, et cette science est auprès d'Allah uniquement, mais nous ne savons pas si nous pourrons l'année prochaine justement toujours profiter de cette occasion. Eh bien, c'est pour cette raison que nous demandons à Allah qu'il nous donne justement la possibilité de revivre dans l'année qui viendra ces 10 dernières nuits afin que nous puissions en tirer le meilleur parti. Et notre conclusion sera de demander à Allah le Tout-Puissant qu'il fasse descendre sa prière et ses bénédictions sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur ses compagnons, sur ses proches et sur tous ceux qui l'ont suivi dans le bien jusqu'au jour du jugement.